Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis ravie de vous accueillir pour aller checker les énergies de la semaine, pour mieux les comprendre et les cerner et comprendre ce que vous traversez exactement. Cette guidance donc ne pourra pas parler à tout le monde, faites preuve de discernement et je vous invite à lire les conseils que vous trouverez dans la description de cette vidéo. On ne force en rien les choses, viennent à vous les messages qui vous sont destinés, qu'on veuille les entendre ou non. Pour me soutenir, je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu et partager cette vidéo. Merci à vous et nous allons pouvoir commencer ce tirage. Allez, on va aller voir les énergies dominantes de la semaine. Donc j'ai un tout petit peu de retard, je vous prie de m'excuser. J'ai eu plein d'imprévus qui m'ont empêché de tourner cette vidéo, mais je la tournerai quand même. On a juste la semaine qui a un petit peu démarré, mais c'est pas grave. On va aller quand même voir quelle va être l'énergie dominante de la semaine avec l'oracle, le langage secret des animaux. Allez, c'est parti. Énergie dominante de la semaine du 11, la semaine du 11 au 17 septembre. Semaine du 11 au 17 septembre. Énergie dominante. Hop. L'écureuil. Débrouillardise, vigilance, préparation, affairement. Il y a une notion de se préparer à quelque chose. On se prépare pour l'hiver, on se prépare à un événement, en tout cas, on prépare la notion d'économie. Ça peut être représenter l'argent aussi, le fait d'économiser, le fait de préparer son environnement, de le façonner, de le faire douiller pour l'hiver, hein, et puis ça nous annonce aussi l'arrivée pour l'automne. Lâcher prise ce qui ne convient plus, on garde ce qui est nécessaire pour nous et on lâche le reste. Le fait de devoir se débrouiller pour tenir l'hiver aussi, hein, c'est vrai que on parle beaucoup d'inflation, on parle beaucoup au niveau des actualités de beaucoup de choses, de peur, de grosses pensées pour le Maroc aussi, pour ceux qui sont en train de vivre et subir. En tout cas, on est de tout cœur avec eux et n'hésitez pas à faire des prières collectives pour leur amener le plus de lumière et plus d'amour possible pour aider à traverser cette épreuve. Ouais, le fait de se débrouiller, de trouver une astuce pour pouvoir garder son argent. On a une notion de vigilance, de se méfier des autres aussi parce que ils pourraient nous piquer notre argent. Donc voilà, il y a une notion un petit peu d'économie, de méfiance au niveau ancrage. On parle de la terre, on parle de tout ce qui touche au matériel, le corps physique, l'enracinement, l'acquis, le culture. C'est ça. Vraiment cette notion de faire attention, d'être en hypervigilance de ce qu'on a acquis et la peur de perdre en fait ce qu'on a mis en place, qu'on a économisé, ce qu'on a ancré dans la matière, donc tout ce qui est aspect matériel. Intéressant. Il y a aussi le 10 qui représente la roue de fortune dans le tarot. Il y a un changement qui se crée au niveau matériel, au niveau du denier, au niveau du concret. Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui s'affaire. Et puis moi, je vois une patte d'animaux ici. Donc, une notion d'amour inconditionnel aussi. Patte de velours, je sais pas pourquoi. Une notion d'aller progressivement s'enraciner, s'ancrer dans les énergies d'enracinement, c'est-à-dire d'ancrage, de vouloir s'ancrer dans une relation, de vouloir s'ancrer avec quelqu'un, mais voilà, on reste méfiant par rapport à notre matériel ici. On est dans la méfiance. On va aller voir, donc ça c'est l'énergie dominante de la semaine. Hein, il y a cette notion aussi
de pécunier, voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec l'inflation, etc., on s'inquiète énormément pour l'ancrage, pour le devenir de notre matériel, pour ceux qui ont des maisons, tout ça. Et on vous dit d'économiser, de faire attention, et c'est le seul moyen de passer, en fait, c'est cette période très difficile. On vous dit d'économiser. Bon, on va aller voir vos énergies pour vous qui regardez la chaîne. Quelle est votre énergie? Quelle est votre énergie pour ceux qui regardent, pour ceux qui regardent la chaîne? Merci à vous, je tenais à vous remercier. Merci d'être présent. Merci pour vos commentaires, vos messages, vos abonnements, pour ceux les anciens, les nouveaux. En tout cas, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous apporter les messages. Allez, vos énergies. On a les énergies de exprime ta pensée. Bon. Vous êtes vraiment dans la notion de... Ouais, on parle d'ancrer, centrer. Vous êtes en train de réaliser les choses. Vous êtes vraiment dans la conscience, dans la pleine conscience des énergies, de la réalité des choses, et cette foi au divin aussi, on voit. Et d'exprimer sa pensée, c'est au niveau du chakra de la gorge, tout simplement, et d'être capable de vous imposer vis-à-vis des autres. Vous voyez, de cette dualité, d'être capable de se faire face et de pouvoir dire ce que l'on pense sans la peur du jugement. Il y a cette notion de guide, de personnes plus matures et de personnes plus immatures, comme si cette personne mature guide cette autre personne qui lui apprend à communiquer, qui lui apprend à bien communiquer, ou à du moins pouvoir exprimer ses pensées, ses besoins. En tous les cas, vos énergies de la semaine sont dans la communication, l'apprentissage, le fait d'accepter d'être guidé par quelqu'un, ou la sagesse de quelqu'un. En tout cas, il y a une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit. On s'ouvre à l'autre, on s'ouvre à la différence. On s'ouvre peut-être au type de personnes qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. En tout cas, on commence à s'ouvrir, à s'ancrer et à se recentrer sur des très bonnes énergies, des très bonnes vibes. On est dans l'ouverture du cœur, l'ouverture de la magie. De la magie. Bon, allez. On va aller voir, je sais pas trop comment je vais boutiquer tout ça. Hop. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui arrive à vous concrètement? Bon, on va aller peut-être tirer vos énergies quand même avec... on va compléter... on va aller voir vos énergies avec le tarot. On va les compléter un peu. Naturel. On va aller voir... On va aller voir... Les énergies de la semaine au niveau du tarot. Bon, les énergies, c'est très clair. On est dans le chakra sacré. On est dans la passion, dans l'envie d'aller, de se diriger vers on parlait d'ouverture de cœur ici, voilà, la passion. Laisser un peu ce qu'on ressent s'exprimer, d'accord? Notion de feu, de passion, d'être un peu dans... Comment je pourrais exprimer ça? Dans le côté pulsion, pulsionnel, rapide, d'accord? Attention peut-être à quelqu'un qui, comme on a dit, c'est vos énergies. Donc on parle de feu, de se diriger vers quelque chose de façon pulsionnelle. Donc attention de ne pas être trop rapide. En tout cas, vous êtes, vous aimez les défis, vous êtes prêt à, au niveau énergétique, vous êtes très très puissant.
cavalier, c'est pas mal du tout. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui arrive à vous concrètement. Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui arrive à vous cette semaine? Qu'est-ce qui arrive à vous? Le 4 de coupe. L'apathie. Bon. C'est comme si on passait de tout à rien. Il y a cette notion de passion. J'ai pas la 7 de coupe, mais je vois l'illusion, le fait de s'emballer trop vite dans les relations. Et du coup, là, on parle d'apathie. C'est comme si ce qui arrive à vous, voilà, vous faites des pics émotionnels, d'accord? De la passion, et ce qui arrive à vous, c'est de l'apathie. Donc, je vais aller tirer d'autres cartes parce que j'ai... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux... Il y a une notion de retour, de quelqu'un qui est dans le regret de quelque chose. Hop. Chakra du cœur et la chakra... On va aller... Allez, je peux compléter la carte de l'apathie. Ouais, je vais tirer les cartes parce que... Allez, les blocages. Quels vont être les blocages de la semaine? Blocage de la semaine. Ok, c'est pas mal ça. Je peux peut-être avoir des cartes sur de la tour. Je vais prendre ça qui est tombé, donc ok. Et il y a cette... Quel est le positif? Quel va être le positif? Bon, bah écoutez, hein. Je vais garder celle-ci parce qu'elle pourrait être très très bonne. Très... Oh là 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 là, il y a vraiment quelque chose d'assez fort. Hein. Je sais pas si vous ressentez dans les énergies, mais là, c'est des cartes très très fortes. Bon, moi j'ai le message. Allez, on y va. Donc du coup, on parle de passion, de retour, de feu, d'accord, de ce qui arrive à vous. Et il y a cette notion de quelqu'un qui est dans le regret, quelqu'un qui va arriver très vite, ou alors peut-être que vous allez trop vite, hein, parce que vous avez des regrets, vous avez eu des occasions manquées par le passé, d'accord, et du coup, c'est ce qui montre en fait votre côté pulsionnel. Donc on vous dit attention. Il y a cette notion d'être aussi dans la résilience. Vous voyez, on parlait de personnes qui étaient un peu dans le je garde mon patrimoine, voilà. Je garde mon patrimoine. Et aujourd'hui, on est dans une forme de résilience. On est fatigué de se battre de ce qu'on ressent. On est fatigué, on est vidé de son énergie. On est dans la résilience. On commence à accepter ce que l'on ne peut pas contrôler. Donc, il y a une notion de regret, de pas avoir su saisir les occasions, d'avoir été, de rester passif sur une situation. On regrette notre comportement, on regrette à tel point qu'on va être dans des énergies pulsionnelles, passionnelles, un petit peu flippantes pour les personnes qui pourraient être en face de vous, hein. Peut-être vous dites c'est maintenant ou jamais. En tout cas, vous êtes dans une situation qui vous permet de changer le cours des choses. Voilà, il y a quelque chose qui arrive, un bouleversement. Quels sont les obstacles? Bon, on a la tour quand même, hein. La tour, le chaos, la destruction, le chamboulement. Il y a un changement inattendu. Il y a une ouverture, comme on l'a dit, une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur face à quelqu'un qu'on pensait vieillot, qu'on pensait négatif, malsain. On voit différemment les choses. Et il y a aussi le fait
C'est possible aussi qu'on puisse avoir un chamboulement, quelqu'un qui réalise les choses parce que, comment dire, il y a vraiment une révélation que finalement, notre aspect roi de denier, c'est-à-dire une personne qui a du patrimoine, euh, qui a un empire, qui a réussi à construire sa vie, qui a sa propre maison, qui a de l'argent de côté, qui est stable, d'accord, mais prudent. C'est comme si ce chamboulement nous aide un petit peu à sortir de notre zone de confort, de ce côté un peu je me protège parce que les gens peuvent me piquer de l'argent. Et là, on chamboulement, on a envie de partager, on a envie de, on accepte ce qui arrive à nous. On accepte, on ouvre son cœur et on voit différemment les choses. Bon, pas mal ça. Hein. Ouais, et on a dit quelle est la chose positive? Eh ben, on a l'amour, le partenariat. On prend conscience que finalement, on a retenu quelque chose, on a fait une boulette. Hein. On n'a pas vu une personne ou un partenaire avec qui on pourrait s'épanouir, avec qui on pourrait trouver une harmonie, un équilibre, une harmonie, ouais, un équilibre, son égal. Euh, c'est comme si on était enfermé dans une forme de d'illusion, de perception de l'autre, de la vie, et là on commence à être dans la résilience en fait. On commence à accepter les choses et on commence à accepter à voir les gens d'une autre manière. Il y a un chamboulement, un coup de foudre, je sais pas, quelque chose qui est très puissant. Ouais, et il y a une notion de justice karmique. Une personne qui n'a pas reconnu votre valeur, qui s'en rend compte aujourd'hui et qui est toute chamboulée parce qu'elle se dit mais qu'est-ce que j'ai foutu, et qui pourrait faire aller cette personne pourrait être, ou vous pourrez être pulsionnel parce que vous vous rendez compte que vous aimiez quelqu'un et que vous n'avez pas apprécié quelqu'un à sa juste valeur, ça va dans un sens comme dans l'autre. Et vous vous rendez compte des choses et là, oh, c'est le gros coup dans la tronche. Voilà. La leçon de vie de se dire qu'est-ce que j'ai fait à cette personne, ou alors c'est vous qui avez cette justice karmique parce que cette personne se rend compte de votre valeur. C'est très puissant. Ah ouais, là on arrive sur, on parle de karma, de justice karmique, et cette justice karmique va nous sortir en fait dans une forme d'anxiété, de quelque chose de très très lourd. On peut parler de dépression, on peut parler d'angoisse, de quelqu'un qui rumine toujours les choses au niveau du mental. Alors moi je vais vous dire ce que je ressens. Comme on est sur notion de justice karmique, c'est comme si vous, dans le cas où cette personne n'a pas reconnu votre valeur et qu'elle vous a mis à mal, dans une forme d'apathie, c'est comme si votre anxiété, votre énergie un peu de dépression, d'anxiété, de peur, c'est comme si c'était la personne qui allait ressentir ça, et que vous, en fait, vous allez atteindre, euh, vous finissez votre cycle et en fait, vous allez inverser vos énergies parce que cette personne va se rendre compte qu'elle a fait de la merde. Elle a fait de la merde, qu'elle vous voyait pas de la bonne manière et que du coup, elle va s'en vouloir à mort. On parle de regret, on parle de chaos, de brusquerie, de tragédie, de révélation qui vient nous percuter sur soi-disant quelqu'un qui voudrait nous voler notre sécurité, ou alors quelqu'un qui perd sa sécurité. Ah, il y a une notion de karma ici, c'est très puissant. Bon, je pense savoir bien, et puis j'ai pas précisé, mais regardez, hein, euh,
Ici, oh là 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 là, les messages sont très forts. On a le jugement, d'accord? C'est comme si c'était la justice divine. On parle de justice karmique avec la justice divine. C'est très puissant. C'est comme si vous avez retourné la situation. Quelqu'un vous a jugé trop vite et du coup on parle de pardon. C'est-à-dire que cette personne au niveau énergétique commence à se rendre compte de votre valeur, même si elle le dit pas. Elle est présente. Elle elle comprend. Elle comprend qu'elle n'a pas été juste avec vous ou vous n'avez pas été juste avec quelqu'un. D'accord? On parle de jugement, de révélation. On se rend compte que vous ou l'autre personne, d'accord, vous avez fait preuve d'intelligence émotionnelle, que du coup vous avez toujours été de bons conseils, de confiance. Et c'est comme si cette personne n'avait pas perçu avant les choses. Ouais. Vous êtes une personne mature, vous êtes une bonne amie, vous êtes quelqu'un qui voulait de mal à personne. Et il y a et il y a aussi cette personne qui se rend compte que vous avez fait preuve d'intelligence émotionnelle. Vous avez su gérer vos émotions. Vous avez su gérer votre colère. Vous avez su gérer cette situation parce que cette personne a été vraiment très mauvaise avec vous, très mauvaise. Et elle se rend compte que vous avez géré les conflits, cette bataille, mais d'une maturité. C'est-à-dire à aucun moment vous êtes énervé, vous êtes emporté. Vous avez, vous êtes affirmé, avec une intelligence. Vous avez tenu l'opposition, vous avez tenu la bataille sans vulgarité, sans colère, sans et cette personne, ouais, vous rend compte que vous êtes une impératrice en fait. Vous êtes une personne fertile, un avenir, à une harmonie, à un avenir vraiment euh, matériel, concret. On parle d'ancrage, de crash dans la vie. Ah là, ça fait mal ça fait mal. Hein. C'est très très violent. Bon allez, je vais juste terminer vite fait avec une petite touche sentimentale, mais là on se rend compte de la valeur de quelqu'un. Alors ça peut être sentimental ou amical, d'accord? En tout cas, on ouvre les yeux sur les qualités d'une personne. Et ça fait mal. Par où ça passe? On parle de justice divine, que la personne qui vous a mal jugé, ben, elle prend plein la tronche, quoi. Elle a son karma dans la tronche. Elle se rend compte qu'elle a fait de la merde. Excusez-moi de dire ça, mais je le ressens comme ça. Regarde. J'ai la carte de la colère qui est tombée. Cette personne est en colère, mais elle est en colère contre elle. Elle est en colère contre elle. Elle a fait de la merde. Elle vous a mal jugé, vous a maltraité et elle s'en veut, quoi. Elle s'en veut parce que vous étiez ouais. Regardez, cette personne en fait, elle a eu peur. Elle a eu peur de votre lumière et du coup, c'est comme si cette personne était tellement baignée dans la noirceur que souvent les gens qui sont heureux font peur. Du coup, ça joue sur les peurs des autres et il y a de la jalousie et puis il y a le fait de se et la jalousie entraîne un peu des clans, etc. On parle de triangulaire. Vous avez été mis dans une situation où on n'a pas vraiment pas été sympa. On a joué sur vos peurs, on vous a fait croire des choses et cette personne a vraiment été nulle, mais en tout cas elle se rend compte de votre valeur et c'est tant mieux. Et c'est vraiment tant mieux, parce que c'est vraiment ce que vous méritez. Vous avez votre karma. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas forcément d'histoire amoureuse, hein, d'histoire, voilà, il y a cette notion de se rendre compte de qui vous êtes réellement. On parle de décision, de 11 aussi. Regardez la carte de la justice ici. 2 fois. De prendre le droit chemin, d'avoir une décision à prendre. C'est comme si on était, il y a une notion de rapidité de pulsion, comme si on était bloqué par le temps. Ouais, c'est ça. Ouais, vous voyez, je parle de tempérance, de patience. Hein. Il y a une rapidité
Et on vous dit, au niveau positif, la seule chose qui sera positive dans cette histoire, c'est la patience. C'est de prendre le temps dans aucun cas, jouer la carte de la passion et de l'impulsivité. Là, en règle générale, un cavalier de bâton en amour, c'est quelqu'un qui va très vite, qui s'engage très vite, qui tombe amoureux très vite. Et à partir du moment où vous allez aussi trop vite et vous enclenchez sur l'aspect charnel, eh ben, merci, au revoir, quoi. Donc, si vous voulez vraiment que cette histoire ait une tournure positive, on vous dit tempérance, on tempère la situation, on tempère les pulsions, on tempère les sentiments, on prend le temps de... Après, c'est libre arbitre, hein. Si vous voulez vraiment avoir que l'aspect charnel, allez-y, hein. Enfin, là, ça y est, hein. Ouverture. Ouhou. Ouverture. On parle de lettres et de communication. Waouh. Cette personne va vous envoyer un message, d'accord? Parce qu'elle est confuse. Cette personne va vous envoyer un message, mais c'est comme s'il va y avoir une pause avant ce message. Pourquoi? Parce que cette personne est dans la confusion par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport aux croyances. Parce que là, on parle de la tour, quoi. La tour, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. On détruit concrètement nos croyances limitantes, on détruit nos bases, nos fondations. D'accord? Je me soumets à la tempête. Je me soumets à la tempête et on se dit, ben voilà, j'ai pas le choix. Et cette personne prend conscience en fait qu'elle était du mauvais côté de la barrière. Elle était persuadée qu'elle était juste, qu'elle avait raison de réagir comme ça. Et finalement, elle se prend un mur, mais total. Et là, au niveau de la confusion, elle est confuse parce que ça mélange vraiment toutes ses croyances. Et il va y avoir une pause. Il va y avoir une pause hein, parce que regardez, j'ai aussi le 16 ici. Hein, le 16, le 10 ici, la roue de la fortune. Il y a vraiment un chamboulement. Hein. Là, besoin de comprendre en fait ce qui se passe dans sa tête, besoin de comprendre. Mais il y aura un message, une communication, mais pas pour le moment. On parle de confusion. Alors peut-être que ce sera quelqu'un qui sera pas en grande forme, qui aura vraiment une prise de conscience très forte. Hein. Désolée si je touche mon micro et que ça vous met mal. Hein. C'est-à-dire, j'ai pas l'intention de rester trop longtemps. Ça va être une trop grande guidance. Mais voilà. Là, on parle vraiment de choses qui pourraient se passer dans l'avenir. Hein. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience énorme pour quelqu'un de votre entourage. Ouf. Là, c'est une justice karmique. Et ben, si c'est vous qui avez le retour de la médaille dans le sens où si on reconnaît votre valeur, ben profitez de ce moment quoi. Attendez que les choses arrivent à vous, dégustez ce moment et je pense qu'il n'y a même pas besoin d'envoyer chier cette personne ou de lui dire, elle le sait, elle s'en bouffe les doigts, elle est en colère contre elle est dans la confusion, elle s'en mord les doigts. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher un conflit ou d'envoyer chier la personne pour ça. C'est fait, c'est ouvert. Ouais, on parle de séparation, de pause break. Il va y avoir cette personne est perturbée parce que vous allez vous séparer d'une manière ou d'une autre. Ouais, il y a une pause, il y a une séparation et ça met, c'est ce qui déstabilise cette personne en fait. C'est le fait qu'il va y avoir une séparation. Elle sait pas quoi faire. On parle de sexualité. Hein, j'ai d'éphémères ici. Cette personne est perdue entre avoir pensé que c'était quelque chose de charnel ou de plus puissant que ça en fait. D'âme sœur. Pas pourquoi. Rejet. Il y a peut-être la blessure du rejet que vous avez travaillé avec cette personne pour qu'elle vous ait autant, pour qu'elle vous reconnaisse avec la tour à ce point-là, c'est vous avez dû travailler une blessure de rejet ici. Ouais, regardez, j'ai le travail en dessous. C'est tout à fait ça. Travail intérieur, du rejet, avec la carte de la guérison, pour retrouver une forme de lâcher prise, de légèreté. Bon, bah écoutez, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Hein.
Allez hop, juste la petite carte finale, hein, histoire de finir en beauté. Mais là, c'est magique ce qui se passe, quoi. C'est magique. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous êtes dans cette situation, si vous avez enfin le retour de quelqu'un qui reconnaît votre valeur, un ex, un partenaire de travail, un partenaire de vie, une personne dans la famille. Enfin, voilà. On parle des karmas. Hein. D'avoir avoir un éveil, vraiment un coup de massue. Le pouvoir, le feu, encore, vous voyez. Le feu ici, on voit le feu ici, le chaos. Le pouvoir, feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir ferme. Et comme je vous disais, attention, le feu, c'est quelqu'un qui se rend compte d'une connerie et qui commence à être un petit peu à s'emballer. Et on vous dit, attention. C'est comme cette personne, lune pleine, je suis désolée, avec lune pleine et mère en gestation, cette personne vous veut comme la mère de ses enfants. Il va revenir vers vous pour vous proposer quelque chose de... Et il y a une notion d'arriver un peu au tout pouvoir, tout puissant. Tu es à moi, je te veux, je veux si... Il y a une notion vraiment de temporiser les choses, réellement. Ah ouais. Cette personne n'a pas encore, vous voyez, on parle de pensée. J'ai la pensée et j'ai noir. Hein. Il est en train d'épurer du mental, de l'intelligence, le fait de devoir calculer tout ça. Il y a une notion de prendre le temps avant de retrouver le blanc, l'innocence. Vous voyez, il y a des choses à régler d'abord avant de se précipiter. Ouais. Pour se rejoindre vers le soleil, vers la vitalité. Bon bah laissez terminer, parce que sinon j'en ai pour jusqu'à minuit. Je vous embrasse, j'espère que la guidance vous a plu. Je vous invite de nouveau à liker cette vidéo, me mettre un pouce bleu, ce serait super pour me soutenir. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous embrasse. Bye.